Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de ce que vous devez savoir sur le dropshipping en 2020. Allez, générique. Alors je sais bien que des gens vous diront oui, le dropshipping c'est saturé, le dropshipping c'est mort, le dropshipping c'est une arnaque, parce que tu comprends, il y a Amazon et que qu'est-ce que tu veux aller vendre sur internet, tu peux pas lutter face à Amazon. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que 44% des gens achètent par impulsion. Donc, faites un site où vous vendez des produits à tendance d'achat impulsif. Je vous le redis, vous devez donc créer, même si c'est un site monoproduit, avant même de faire du multiproduit, pour faire simple, parce que avant tout, il faut apprendre à faire du marketing. Faites un site ou des sites qui incitent à acheter impulsivement. Et si les gens n'achètent pas sur votre site, excusez-moi de vous dire, mais c'est que votre site est ennuyeux, que votre produit proposé est ennuyeux. Oui. Je suis désolé, mais si vous regardez ces vidéos aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de vous poser la question, suis-je suffisamment au niveau en 2020, soit pour me lancer en dropshipping, soit pour continuer, pour persévérer, pour réussir. Parce que si tu réussis en dropshipping en 2020, tu n'es pas en train de regarder cette vidéo. Est-ce que le dropshipping est une arnaque? Parce que je te rappelle qu'on va voir dans cet épisode qu'est-ce que le dropshipping en 2020? Donc, est-ce que le dropshipping est une arnaque? Je vais encore vous reparler d'Amazon, mais pensez-vous que vous qui faites de la publicité sur Facebook Ads et qui venez proposer un produit directement au client, avez-vous déjà vu des publicités d'Amazon sur Facebook Ads? Non. Donc cela veut dire que si le client devait trouver le même produit que vous, il devrait aller le chercher sur Amazon. Alors vous allez me dire, oui, mais certains vont regarder ma publicité et vont aller voir sur Amazon. Oui, mais d'autres ne vont pas aller regarder sur Amazon puisque je vous répète que 44% des gens achètent impulsivement. Donc on pourrait presque dire que pour 100 ventes ou 100 personnes qui visitent votre site ou 100 personnes qui auraient l'intention d'acheter ce produit, 44 achèteraient chez vous. C'est déjà bien. Alors vous me direz, oui, mais les produits sont quand même moins chers sur Amazon. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une loi ou quelque chose qui vous oblige à vendre le moins cher? Vous vendez au prix que vous voulez. Je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je vais boire un café le matin et que je suis dans une rue où il y a plusieurs bars, ou brûlerie, ou PMU. Je vais prendre un café à un endroit, je vais prendre un expresso, je vais aller dans un autre café, c'est le même expresso. Il y en a un qui va me le vendre 1,50 €, l'autre qui va me le vendre 2 € et encore un autre qui va me le vendre 3 €. Est-ce que je me dis que c'est une arnaque? Non. La tarification est complètement subjective. Et tant mieux, car encore heureux que le client a le droit d'acheter où il veut. Il n'est pas obligé d'aller impérativement sur Amazon pour acheter ses produits. Autre affirmation en 2020, le dropshipping est saturé. Je suis sûr que vous avez déjà entendu toutes ces affirmations. Le drop ceci, le drop machin, le drop cela. Ces affirmations n'ont aucune crédibilité à mes yeux. Parce que un produit est saturé. Mais est-ce que le dropshipping est saturé? Non. Comment sait-on si un produit est saturé? On le sait quand des millions de pièces sont vendues. Et c'est pas parce que le marché est saturé en France qu'il est saturé en Argentine. Ou qu'il est saturé, pour pas aller aussi loin, en Pologne ou en Suède. Et si beaucoup d'entre vous utilisent des logiciels dont je tairai le nom pour aller scruter ce que fait le collègue sur Facebook, pour prendre sa publicité en anglais, checker le produit et vite fait le mettre en vente sur son site, c'est que même aux États-Unis, certains produits auraient tendance à être vendus avant nous, en France ou en Belgique ou en Suisse ou au Canada francophone ou à la Réunion ou à l'île Maurice ou à la Guadeloupe ou au Cameroun ou au Sénégal. Je peux vous citer un exemple tout simple. Vous, les chaussures à LED, vous savez, les chaussures clignotantes, ça fait longtemps que vous ne voulez plus le sortir. Sachez qu'en Amérique du Sud, ça se vend encore énormément aujourd'hui. 8 milliards d'habitants, je vous laisse deviner le potentiel de marché qu'il y a internationalement. Ben oui. Donc un marché ou un produit, ce n'est pas la même chose. Donc un produit est saturé. Quand par exemple on a de moins en moins d'expéditions et que l'usine fabrique de moins en moins de ce produit. Soyons d'accord. Merci à vous. Vive 2020.
Parce que j'ai envie de vous dire, il ne faut pas confondre les magasins comme on en voit dans nos centres-villes qui ont de moins en moins de clients, alors que les statistiques des compagnies d'expédition sont exponentielles. On envoie de plus en plus de colis. Donc, je vous laisse faire l'équation. Alors j'ai envie de vous dire, quand vous voyez quelqu'un qui commente sur une vidéo YouTube, ou qui nous fait un article de presse, ou qui même prend du temps pour décrédibiliser les dropshippers qui passeraient par des influenceurs, ou qui vendraient 2 fois le prix, moi je pense que s'ils assimilent les deux, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Autre question, est-ce qu'AliExpress est saturé? Je reformule la question. Est-ce que tous les produits d'AliExpress sont-ils des produits saturés en termes de vente? Non. Certains produits, oui, bien sûr. Par exemple, savez-vous quelles sont les 2 niches les plus saturées à l'heure d'aujourd'hui? Les vêtements pas chers pour femmes. Des magasins partout dans les centres-villes, partout dans les centres commerciaux, tous ces sites qui sont sur Internet avec des produits qui sont alignés en colonne comme ça, sans aucune présentation, sans vidéo, sans démonstration, sans photo en 360 degrés. Et deuxième niche, les montres. Même s'il y a encore des montres qui se vendent. Mais c'est quand même un marché qui est saturé. On n'achète pas 10 nouvelles montres tous les ans. Et depuis notre plus tendre enfance, nous avons tous eu une montre au moins une fois dans notre vie. Donc je vous le rappelle, ce que j'ai dit en début d'épisode, 44% des gens achètent des produits à tendance impulsif. Vous savez, certains vous disent problème, solution. J'ai toujours les yeux qui pleurent quand je coupe les oignons. Donc si je vois une machine, alors que j'en ai déjà les placards qui sont pleins, qui me dit que ça coupe les tomates et que je vais pas pleurer, je vais peut-être encore en acheter une nouvelle de machine ou un nouveau cure-vert ou je ne sais quoi encore, un nouveau gadget. N'est toujours pas saturé. Et je vous garantis que plus ça va et plus ça va, plus on voit des téléachats, même dans des pays que vous ne pourriez pas imaginer. Et sur toutes les chaînes, qu'est-ce que font les téléachats? Oui, ils ont des fois du stock, parce qu'ils veulent casser des prix, mais bien souvent, ils travaillent avec des apporteurs, des gens qui ont des produits et qui vont expédier pour eux directement chez le client final. Comment est-ce que vous appelez cela? Du dropshipping en 2020. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez pourquoi des enseignes de prêt-à-porter ferment-elles encore en 2020 en France? Parce que regardez les magasins de vêtements à côté de chez vous, une année vous avez tel type de vêtements, une année suivante vous avez encore un autre type de vêtements. Parce qu'ils ne savent pas vendre. En tout cas, ils ne savent pas choisir les produits qui se vendent. C'est ça la vraie raison. Donc la niche est saturée et ils ne savent pas se remettre en question. Alors comment vendre quand on est en centre-ville si on ne fait pas de Facebook Ads? Quand on n'est pas capable de faire localiser sa boutique ou de faire tous les jours une promo sur sa page ou son groupe Facebook, ou même qu'on ne développe pas un groupe Facebook de clients qui viennent dans votre magasin, qui ont essayé vos vêtements et que si elles participent ou ils participent dans votre groupe Facebook, ne serait-ce que voulez-vous une taille de chaussure en 35 pour les petits pieds? Est-ce que vous voulez des vêtements de pluie? Votre clientèle qui a l'habitude de répondre, votre clientèle qui a l'habitude d'acheter chez vous, vous les intéressez en leur demandant qu'est-ce qu'elles aimeraient ou qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans leur propre magasin. Il y a toutes sortes de marketing à mettre en place encore aujourd'hui quand on a des magasins en centre-ville. On est bien donc d'accord que la niche est saturée, mais que les vendeurs ou les magasins ne savent pas vendre. Mais nous, ce n'est pas notre cas puisque nous, on parle du dropshipping en 2020 qui ne s'est jamais aussi bien porté. Plus de 100 milliards de chiffre d'affaires, la barre est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle ne va cesser de progresser. La saturation est un problème de marché, pas un problème de produit, je vous le dis. Et quand on débute comme vous ou d'autres, le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est quand même de vendre des produits de saison. Vous ne vous voyez pas aller faire un site pour vendre des skis au mois de juillet. Faites des produits de saison. Maintenant, avec les solutions que vous avez à proximité, c'est pas comme avant, il vous fallait un serveur, il vous fallait des développeurs, il fallait créer des modules. Aujourd'hui, il existe des solutions où en moins de 3 minutes, vous pouvez commencer à intégrer votre produit phare, quelques petits upsells, vous ouvrez, vous faites une petite vidéo de présentation, vous ouvrez votre publicité, vous contactez vos influenceurs et puis vous commencez à travailler, à vendre. Bien sûr qu'il faut être patient. Bien sûr qu'il faut être patient. Mais il ne faut jamais rien lâcher. Ça, vous l'apprendrez avec moi sur cette chaîne. On ne lâche jamais.
Enfin, j'ai envie de vous dire, en 2020, certains ont dit, ou même en 2019, certains ont dit que le dropshipping était mort parce qu'on avait eu droit à des déclarations de politiciens dans le monde. Je pense notamment à Donald Trump, qu'il allait taper sur le dropshipping. Alors moi, j'ai envie de vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais plus de 190 pays dans le monde ont des tarifs postaux négociés et imposés par une organisation mondiale qui s'appelle l'UPU. Et les prix sont fixés en fonction du niveau de pauvreté du pays. Donc quand Donald Trump a menacé de quitter l'UPU, les tarifs ont été revus à la hausse en Chine. C'était en 2018. Rappelez-vous les modifications tarifaires de 2019 sur AliExpress. Mais beaucoup disaient avant, le e-packet va disparaître. Et maintenant, on voit que China Post a une excellente solution d'expédition et est maintenant très présente sur AliExpress. C'est-à-dire que ceux qui vous disent que China Post de 2016 et China Post de 2019 c'est la même chose, ou que China Post qui va travailler en 2020 c'est la même chose, il a oublié de vendre pendant ces 2 ou 3 dernières années, je vous le dis. Et China Post envoie partout dans le monde. Par contre, si Donald Trump, comme il l'avait fait au travers de ses tweets, avait menacé l'UPU de sortir si les tarifs n'étaient pas revus à la hausse pour la Chine, effectivement, ça aurait été dramatique pour beaucoup de pays qui auraient dû aller négocier individuellement leurs tarifs postaux avec les États-Unis. Mais bon, vous me direz, c'est pas encore votre marché. Je vous souhaite d'y arriver. Mais imaginons que la France est un petit peu pareil. On a un quinquennat avec une vision économique, on a un autre quinquennat avec une vision sociale, et finalement, vos paquets qui rentraient bien ne rentrent presque plus assez bien, et on rechange de quinquennat avec une nouvelle vision un peu plus libérale, et à nouveau le dropshipping se passe bien. Alors je ne vais pas vous expliquer les quantitative easing et pourquoi il vous faut un euro fort, pour que vos produits soient moins chers, pour que vous puissiez assumer le coût des frais d'expédition, et pourquoi on a besoin d'un euro fort en Europe, parce qu'on consomme majoritairement des produits importés et que on le paye plus cher si notre euro n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas le but de cette émission aujourd'hui, on pourra faire de l'économie une prochaine fois. Enfin, pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire que les gens qui abandonnent sont les gens qui échouent. Comme vous le savez, je le remets là, je vous ai posté une vidéo pour livrer en 5 jours partout en Europe. Il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui pour réduire vos délais d'expédition. Et ce n'est pas une solution excessivement chère. Regardez cette vidéo, 10 € le kilo. Et que donc, si vous avez envie d'abandonner, comme 99% des gens qui échouent dans le dropshipping, c'est surtout à cause de votre marketing. Mais sur ma chaîne, on ne parle pas d'échouer, bien au contraire, on parle de progresser. Et bien sûr, j'ai envie de vous dire, avant que je vous conseille de prendre un consulting sur comment améliorer son seuil financier ou comment améliorer ses ventes, et vous pouvez me retrouver directement sur 5euros.com, vous retrouverez tous les liens dans ma description. D'ailleurs, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Lâchez un like si vous avez aimé l'épisode. Lâchez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et moi, je peux vous dire que la plupart des gens qui échouent, c'est pas qu'ils sont moins intelligents que quiconque. J'en vois énormément qui, par exemple, n'ont jamais acheté sur Internet. Vous ne voulez pas y croire. Mais je vous dis que plein de gens se lancent dans le dropshipping, alors que quand ils achètent bien souvent sur Cdiscount ou sur Amazon. Et c'est pas sur ces sites-là que vous voyez le plus de marketing, parce que leur réputation, leur positionnement SEO, etc. fait que vous arrivez directement sur leur site et que même si la page était un petit peu mal disposée, vous achèteriez quand même parce que l'acheteur est à 99,9% en confiance. Il sait que s'il ne reçoit pas son produit, il recevra un remboursement. Donc, testez-vous en achetant sur d'autres sites et relevez un petit peu ce que vous n'auriez pas fait sur les sites où vous avez acheté. Je ne sais pas moi, acheter par exemple des croquettes pour vos chats ou pour vos chiens sur Internet. Il y en a de très très bonnes. Moi je suis végé, je ne mange pas de viande, mais un chat par exemple, on ne lui donne pas de croquettes avec des féculents dedans ou avec des céréales, ce n'est pas bon pour son système dégustatif ou de digestion. Donc il existe des sites. Testez des sites, je ne sais pas moi, pour vous faire livrer des vitamines. Regardez comment ils marketent, comment est fait l'email de confirmation de commande, comment fonctionne le service client, comment vous avez été d'une page à l'autre et comment votre panier est resté mémorisé, et comment ils ont pris votre adresse, votre prénom et comment ils vous envoient des SMS pour vous faire des promotions. Et vous verrez. Allez, c'était Louis de chez Infopreneur, je vous souhaite bonne journée et à demain. Ciao, bye bye.